Bonjour à tous, et écoutez, on va parler vite fait du match donc entre le Strasbourg et le Paris Saint-Germain d'hier. Écoutez, quoi dire de plus que la même chose qu'on a dit contre le Sporting, la même chose qu'on a dit contre le Paris FC. Donc là, on voit clairement que Paris traverse une passe très difficile. On n'est pas physiquement, on est complètement au manque de jus. En termes de jeu, vu que le physique va pas, c'est beaucoup plus difficile, on fait des erreurs de défense, on a un milieu qui manque quand même d'impact, on a une attaque inexistante, donc évidemment, les matchs du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est très difficile. Sincèrement, moi je dis même que ça me saoule beaucoup. Je suis de plus en plus en train de regarder mon téléphone quand il y a un match du PSG, chose que j'ai absolument pas fait évidemment l'année dernière, ça c'est une certitude. Donc j'espère vraiment que on va renouveler un petit peu les choses, mais comme je dis très souvent, c'est entièrement de notre faute. De toute façon, hein, il n'y a pas de problème. Hein. On savait qu'on allait passer une saison ultra difficile, on savait que les joueurs allaient être dans le dur parce que sans préparation physique pour une saison, évidemment, tu t'en sors pas. C'est une certitude, c'est bien là où on voit l'importance de la préparation physique que les joueurs font au mois de juillet. C'est pour évidemment être prêt pour les grandes échéances qui arrivent au mois de janvier-février. Là, on est complètement en dessous en termes de physique, on est dans le dur, on n'a pas d'énergie, on se fait déboîter par toutes les équipes à l'heure d'aujourd'hui. Bon, pour le moment, on gagne encore parce qu'on a une équipe qui est sûre de ses qualités et on a des joueurs qui se maintiennent encore à un niveau convenable. Mais encore une fois, tant qu'on ne pourra pas et tant qu'on n'a pas un banc de touche suffisant pour laisser au repos certains joueurs, moi je le dis et je le répète, mais un Vitinha, il va nous claquer dans les doigts d'ici 15 jours. Vous verrez que Vitinha ne sera pas là pour les matchs importants. Parce que le problème, c'est que là, on l'a vu hier contre Strasbourg, il était dans le dur hier physiquement, et ça s'est vu, on l'a beaucoup moins vu dans le jeu, mais qu'est-ce que vous voulez lui reprocher ? Aucune préparation physique, et c'est le joueur qui a le plus joué depuis le début de la saison. Donc c'est pas un surhomme, c'est un mec qui aujourd'hui était pas mal, là est un peu dans le dur, et encore une fois, c'est entièrement de notre faute, c'est entièrement de notre faute. Moi, je ne comprends pas qu'on se soit pas mis beaucoup plus tôt sur un remplaçant, sur une doublure qui permette de doubler les postes. Moi, quand je vois le frangin Doué qui joue au RC Strasbourg, ce mec-là, il serait pas bon pour faire une doublure de Hakimi. Sincèrement. Ce mec-là, on lui dit, écoute, on est intéressé par ton profil, ça serait pour revenir au PSG. Alors évidemment, comme tu sais, il y a Hakimi et tout ça, mais on te fera jouer quand même beaucoup de matchs, tu feras beaucoup de trucs, ceci, cela. Et ce mec-là, vous êtes sûr qu'il viendrait pas ? Moi, je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que... parce que sincèrement, les matchs qu'il a fait avec Strasbourg, moi, je trouve qu'en remplaçant ou en doublure d'Hakimi, il fait le taf, le gars. Hein. Il fait le taf. Donc vraiment, je comprends pas pourquoi on s'intéresse pas à ce genre de mec. Vitinha, qui est notre pièce maîtresse du jeu, c'est quasiment le seul joueur qui n'a pas de doublure. Donc encore une fois, moi je veux bien tout, je fais totalement confiance à Luis Enrique. On n'a sans doute pas eu toutes les infos non plus pour le mercato d'été dernier, parce que moi je comprends pas qu'on ait aussi peu recruté, sincèrement, je le dis. On a fait un plus gros recrutement il y a 2 ans, alors qu'on était pas terrible, que Luis Enrique venait d'arriver, et maintenant qu'on est champion d'Europe, qu'on est une équipe qui est soi-disant la meilleure d'Europe, avec tous les meilleurs joueurs au monde, Ballon d'or Golden Boy, Ballon d'or africain, Ballon d'or asiatique, et tout le truc, moi je comprends pas qu'on ait une équipe aussi peu fournie. C'est bon, les Titi, Mbaye, sincèrement, on a encore vu Mbaye. Moi, je suis désolé, mais il faut arrêter avec ce mec-là. Il faut arrêter. Mbaye, il est nul. Mayoulou, c'est bien pour un profil de rotation, mais c'est pas pour être titulaire. Encore une fois, il faut arrêter avec les Titi. Ils sont pas au niveau. Il n'y a pas un joueur aujourd'hui qu'on a fait débuter depuis 2 ans où on se dit, oh putain, mais lui, ouf, quoi. Alors oui, il y a Warren qui est bon. Oui, ça d'accord, mais il y en a un. On en a essayé combien ? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter avec les titis. On n'a pas
Ça, c'est bien, c'est quand c'est le troisième joueur, mais pas quand c'est le remplaçant. Ils n'ont pas le niveau. Mbaye hier, il a fait un match catastrophique. Mbaye hier, franchement, Barcola, il est à peu près bon dans les dribbles, sauf qu'il est tellement nul dans les passes que ça en devient même complètement flippant. Et je le dis et je le répète, il faut arrêter de nous sortir les prolongations à tout va, alors que ce sont des mecs qu'il faut vendre. Barcola, je suis désolé, il faut le vendre en Angleterre, on va en tirer 70-80 millions, tout le monde sera content, il sera dans un championnat où il y a plus d'espace derrière, ça sera fait pour lui, et nous, on ira acheter un joueur qui est capable de dribbler dans les petits espaces, et ça sera très bien pour nous, et surtout qu'il soit bon dans la passe. Franchement, c'est encore ouf. Après, évidemment, on va pas parler de l'arbitrage, parce que de toute façon, on a clairement compris que depuis le début de la saison, ils font tout pour que ce soit un autre club qui gagne le championnat. Ça c'est bon, c'est acté, on l'a compris, il y a des décisions complètement folles de ça. Hakimi qui se prend un rouge, moi je dis pourquoi pas il se prend un rouge. Mais si tu donnes rouge sur Hakimi ça, mais ça veut dire que tu donnes rouge à chaque fois qu'on a vécu la même chose. Parce que nous, le nombre de semelles qu'on s'est pris, là je vous rappelle quand même que on a des joueurs qui ont été blessés pendant des semaines pour des semelles pareilles. Et pourtant, le joueur on n'a pas joué à 11 contre 10. Donc voilà, donc c'est toujours la même chose, toujours la même merde. De toute façon, je pense que aujourd'hui ils veulent tuer le football. Ils veulent que plus personne s'y intéresse. Et après, ils vont chouiner parce que les droits télé s'effondrent. Ben, c'est complètement normal. De toute façon, quand tu vois des matchs comme ça et que tu vois les différences d'arbitrage entre chaque équipe, tu te dis que déjà il y a un vrai gros problème. Quand tu vois que nous on se fait éclater, je sais pas combien de fois par match, des tacles par derrière, des contacts, des poussettes. Alors maintenant, c'est fort. Maintenant, on peut se faire pousser dans le dos en permanence. Moi, je pensais que c'était interdit, mais non, j'ai pas l'impression que depuis 2025 ça l'est. Donc voilà, à un moment donné, on a un Barcola qui se fait complètement ceinturer au niveau du corps là. Bah non, on laisse, hein. Bah non, mais on laisse, de toute façon, il n'y a pas de souci. Paris fait la même chose, c'est carton jaune. Voilà. Donc ça, on a compris, c'était ça. Bon, on a gagné avec le forceps, comme on dit. On verra bien ce que ça va donner. On a des gros matchs qui arrivent au mois de février. J'espère qu'on va être un peu en forme et surtout qu'on retrouve notre efficacité parce que c'est vraiment ce qui pêche le plus. Donc voilà un petit peu le match, mon avis sur le match. Franchement, c'est pas ouf du tout. On verra bien un peu ce que ça va faire sur les prochains. Là, on a Marseille, on a Lens, on a 2 fois Monaco. Costaud, hein. Costaud le mois de février. Donc, à voir un peu ce que ça va donner. Alors, comme on dit, hein, on est capable de tout. Hein. On peut tout perdre comme tout gagner. On n'a plus du tout de certitude par rapport à l'année dernière, puisque vu que notre condition physique est complètement à la ramasse, on n'a plus aucune certitude. Et même si on passe Monaco, sincèrement, je ne sais pas ce qu'on va donner contre Chelsea ou Barcelone. Je ne sais pas. Donc on verra bien. On prend chaque match les uns après les autres, et puis on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, le mois de janvier, pour le moment, il a été très dur. Hein. Il a été très dur en termes de jeu et de résultats. Donc voilà, donc on verra bien. Donc en tout cas, je vous dis à tous à très bientôt. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.